Petit Jean confiant, il repart. Il arrive au château, on l'invite dans la chambre de la princesse. « Princesse, je suis venue racheter ma ceinture. Votre ceinture? Quelle ceinture? » « Princesse, arrêtez de faire semblant, je sais que vous l'avez et je peux vous donner beaucoup de pièces d'or pour la récupérer. Je peux remplir votre chambre jusqu'au plafond s'il faut. » Ah! Petit Jean, comment osez-vous mentir de la sorte? Même mon père n'a pas assez d'argent pour remplir ma chambre jusqu'au plafond. Ah! Ben, qui dit, moi, c'est facile. J'ai une petite bourse de rien du tout ici. J'ai juste à mettre la main dedans. Et par orgueil ou naïveté, je le sais pas, mais il plonge la main, il fait la démonstration. Schling, 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 schling. 100 écus roulent sur le plancher. La princesse, elle a les yeux ronds comme des 30 sous. Oh, mais c'est extraordinaire. Il est vrai que vous pouvez racheter toutes les ceintures que vous désirez. Mais dites-moi, je vous la rends, mais j'aimerais savoir si ça fait pareil quand c'est moi qui mets la main dans la bourse. Et là, Petit Jean veut dire non, mais la princesse défrise ses longs cils qui s'en vont lui chatouiller le cœur. Et il cède malgré lui. Et la princesse, elle avait déjà la ceinture, elle a la bourse, fait le vœu de se retrouver dans la chambre de son père. À nouveau, ce scélérat qui m'importune dans ma chambre. Et on envoie des gardes qui ruent Petit Jean de coups de bâton jusqu'à ce qu'on le croie mort. 7 fois mort. Et cette fois-là, on le jette du haut d'une palissade. Il va rester pendant 8 jours sans connaissance dans la poussière. Au bout duquel temps, il se réveille, il est mal à manger, il n'a pas le choix de s'en retourner chez ses frères, sinon il va mourir de faim. Et au bout de la nuit, ses frères qui le voient arriver sont vraiment pas contents. Ils vont y donner, eux autres aussi, des coups de bâton. Puis ils l'enferment à nouveau dans la chambre fortifiée du château pour toujours. Mais, au bout d'un mois, Petit Jean, il a une nouvelle idée. Il dit à son moyen frère, « Prête-moi ton cornet. Je vais aller récupérer la bourse puis ma ceinture. » Son frère, il veut pas. Petit Jean, il explique son plan de match. Il n'a pas le choix de se rendre à l'évidence. C'est une excellente idée. Mais il met en garde. Si tu te fais aussi voler mon cornet, là, plus de chance, t'es mort. Petit Jean confiant repart. Il arrive devant le royaume, devant la ville du Tombozo. Il sort son cornet. 100 000 hommes apparaissent. Que désirez-vous, maître? Je veux que vous assiégez cette ville. Et comme Petit Jean dit ça, le carrosse fait sa promenade royale. Et à son bord, ben, il y a le roi et la princesse qui est étonnée de voir autant d'hommes, mais surtout de voir que c'est Petit Jean qui est à la tête des troupes. Et lui s'avance. « Princesse, rendez-moi mon butin, sinon, schling, je vous fais passer au fil de l'épée. » « Ah, oui, je veux bien, je vous renvoie bien, mais dites-moi, mon général, comment avez-vous fait pour réunir autant d'hommes et en aussi peu de temps? »